Alors, pour le deuxième projet, on va voyager jusqu'à Bratislava, à l'école française internationale, où Madame Lubika Pat a eu l'idée de concevoir finalement des scénarios, des situations concrètes bien connues des élèves pour favoriser à la fois le langage oral et écrit en production et en émission. Alors, l'exemple que l'on va voir en vidéo traite de la consultation docteur-patient, mais il y en a bien d'autres. Est-ce que Madame Pat est avec nous? Oui, bonjour. 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 On attendait Monsieur Michelon. lui-même. Nous attendions. On doit nous débloquer la vidéo. Nous ne pourrons pas le faire nous-mêmes. Ah non, non, mais c'est Claire qui va la lancer. Voilà. Ce que je vous propose de faire, Oui. ce qu'on va échanger après la vidéo, c'est simplement d'introduire un tout petit peu cette vidéo avant le lancement et donc peut-être nous indiquer comment vous avez eu cette idée ou comment vous l'avez mis en œuvre. Hein? Alors, c'est Madame Pat qui va s'exprimer puisque c'est elle qui a tout mis en œuvre. Merci. Bonjour à tous. Alors, d'abord, je voudrais me présenter, mais très rapidement, je m'appelle donc Lubika Pat. Je travaille à l'École française internationale de Bratislava. Actuellement, je suis en grande section. Avant de présenter très rapidement, comme vous avez dit, je voudrais les espaces à scénario, je souhaiterais vous présenter la problématique de nos élèves, qui est probablement semblable à celle des enfants de votre établissement et qui nous a donc amené à une réflexion collective au sein du cycle afin de faire progresser nos élèves. Nos élèves étant principalement non francophones, ont des difficultés de compréhension orale. Nous avons également remarqué que le lexique scolaire est très bien maîtrisé. Néanmoins, le lexique lié à une thématique précise reste très fragile. Les espaces à scénario permettent justement de travailler ce lexique spécifique et lié à une thématique. Ça peut être, comme vous l'avez dit, espace docteur, espace fleuriste, pizzeria ou salon de thé ou plusieurs d'autres, et ça dès la petite section. Je me suis inspirée, et ça je tiens à le dire, d'une enseignante française qui a publié un livre sur les espaces à scénario qui s'appelle Mélanie Rimbaud. Son livre s'appelle Les espaces à scénario. Il a paru aux éditions Sésame en 2022. Et comment j'ai eu l'idée? Tout simplement en regardant sur les réseaux sociaux. Concrètement sur Instagram, je suis tombée sur cette maîtresse qui présente ces espaces à scénario et je me suis dit, bah, je vais essayer dans ma classe. J'ai essayé une année, un espace, l'année suivante, un autre espace et ça a marché. À chaque fois, j'ai eu de très bons résultats. Et quand le livre a apparu aux éditions Sésame, je me suis dit, allez, on se lance. J'ai réussi à persuader mes collègues également. Et voilà, donc je ne sais pas si vous voulez regarder la vidéo maintenant ou… Voilà, on va la regarder, puis on échangera après. On échangera si vous après. avez une caméra, comme ça, on pourra mieux vous voir. Merci. Bonjour docteur. Bonjour patient. Où tu as mal? J'ai mal à la tête. Alors tu peux lui montrer l'image qui correspond à ton problème. Voilà, très bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas faire au début, docteur? Écrire le prénom de le docteur. Du docteur, très bien. Alors, choisis la couleur que l'on voit bien. Vert. Voilà. Et tu peux écrire ton prénom, docteur. Tu vas l'écrire en cursive ou en majuscule? En cursive. Alors, tu essayes toute seule ou tu veux que je t'aide? Seule. Toute seule, d'accord, vas-y. Tu peux commencer à écrire ton prénom. Docteur Anna. On va écrire le prénom de la patiente. Du patient, très bien. Comment s'appelle-t-il? Tu connais son prénom? Oui. Alors, comment il s'appelle? Octave.
Il s'appelle Octave. Tu voudrais écrire son prénom en majuscule ou bien en cursive? En cursive. Alors, regarde, montre-moi son modèle ou le modèle de son prénom. Très bien. Alors, on y va. Maintenant, docteur Anna, tu dois entourer le problème de ton patient. Est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce qui lui arrive à ton patient? Il a mal à la tête. Il a mal à la tête. Alors toi, patient Octave, tu peux faire semblant d'avoir très mal à la tête. Aïe, aïe, aïe. Très bien. Quel médicament tu voudrais lui prescrire? Mal à la tête. Mal à la tête, exactement. Tu voudrais l'écrire en majuscule ou bien en cursive? En cursive. En cursive. Montre-moi où est le modèle en cursive. Bien. Alors, on y va. Donc, on te rapproche. Table. Fini. Et le docteur doit signer son ordonnance. Qu'est-ce que c'est signé? Qu'est-ce que c'est signer? Est-ce que le patient il peut nous aider? Qu'est-ce que ça veut dire signer? Signer, ça veut dire mettre son prénom. Écrire son prénom. Exactement. En cursive. C'est comme tu veux, docteur Anna. En cursive? Allez, on y va. Et voilà, très bien. Qu'est-ce que tu vas faire de ton ordonnance maintenant, docteur Anna? On va dans le papier Ah, le patient. voilà, tu peux donner ton ordonnance à ton patient. Où est-ce que tu vas chercher ton médicament? À la pharmacie. En pharmacie. Très bien, alors vas-y. Tu peux retrouver ton médicament. Déjà, tu es rapide. Très bien. Alors, le docteur doit vérifier si tu as trouvé le bon médicament, d'accord? Et regarde bien toutes les lettres et compare le mot en majuscule avec le mot en cursive. Est-ce que c'est le bon médicament? Oui. Oui, bah, tu peux faire semblant de le prendre. Est-ce que tu as encore mal à la tête? Non. Ah, tu as réussi à guérir ton patient. Bravo. Tu lui dis merci? Merci, docteur. Et? Au revoir. Au revoir. Voilà. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Voilà, il fallait que l'autre m'autorise à remettre le son. Je n'avais pas vu voilà, en ce début de journée comment ça fonctionne. Oui. Madame Alors, Pat, voilà, vous pouvez revenir éventuellement sur les résultats. Les collègues vont pouvoir poser des questions, notamment via le chat. Tout simplement, vous pouvez imaginer un espace à scénario comme un espace jeu. La différence entre un espace jeu simple et un espace à scénario, c'est qu'il y a une compétence bien définie dès le début. Les enfants, avant d'aborder ou de commencer à jouer dans un espace à scénario, ils savent exactement ce qu'ils vont apprendre. Donc, c'est pas un espace jeu libre. Avant de commencer à jouer à un espace à scénario, j'explique en regroupement
qu'est-ce qu'ils vont faire, comment on va apprendre. Ensuite, en petit groupe, je réexplique en détail, on peut regarder le matériel qui est présenté. Et l'atelier en lui-même, l'atelier dirigé avec l'enseignante se passe en binôme, voilà, avec 2 enfants. Il y a toujours un rôle, très souvent, pas toujours, un rôle d'un vendeur et un rôle d'un client. Les enfants donc apprennent à dire bonjour, ils apprennent à demander quelque chose, ils passent la commande. Le vendeur donc prépare la commande. Là, c'était donc le docteur qui a préparé les médicaments et la fin, ça se termine par une validation. Voilà, est-ce que j'ai réussi? Si j'ai pas réussi, pourquoi et comment on peut mieux faire? Et on se dit au revoir, mais voilà, ça va très vite. Ce qui est très important, c'est que les enfants doivent échanger les rôles pour éviter les frustrations. Voilà, à un moment donné, ils veulent tous être un docteur ou tous être un patient ou bien un fleuriste ou voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Ce qui est absolument génial dans ces espaces à scénario, c'est que les enfants peuvent choisir leur niveau de difficulté. Chacun donc peut progresser à son niveau. Les enfants peuvent choisir les cartes en fonction du nombre d'étoiles. 1 étoile, c'est le niveau facile. 2 étoiles, c'est le niveau de difficulté moyenne. 3 ou 4 étoiles, c'est donc la difficulté la plus élevée. 1 seule étoile, donc niveau simple ne veut pas dire le niveau de la petite section. Voilà. Il faut juste qu'on soit précis ça dès le début pour ne pas bloquer certains enfants ou ne pas les intimider. Comment gérer ces niveaux? Je ne sais pas si je peux dire un mot là-dessus. Comment gérer les niveaux de difficulté? Oui, si vous le souhaitez. Après, on va répondre après à la question posée vous poserez la question dans le chat, mais vous pouvez, bien sûr. Quand on a une classe à un niveau simple, c'est très simple, c'est l'enseignant qui choisit le niveau 2 ou 3 ou 4, peu importe. Dans les classes à plusieurs niveaux, à double ou à triple niveau, c'est un peu plus compliqué parce que le niveau 1 peut être trop facile pour un enfant en grande section. Le niveau 3 va être trop difficile pour un enfant en petite section. Ce que l'on fait, c'est qu'on dirige les enfants de la petite section vers le niveau simple à 1 étoile. Mais si jamais il choisit la difficulté un peu plus élevée, ben, on ne l'arrête pas dans son essai. On l'accompagne, on lui montre comment on fait. Et s'il réussit, bon, tant mieux. S'il ne réussit pas, ben, il réussira la prochaine fois. Et quand un enfant de la grande section choisit un niveau qui est inférieur à ce qu'il pourrait peut-être faire, ben, on ne l'arrête pas non plus, on le laisse, on le rassure dans ses choix et on essaye de le motiver à la prochaine fois de choisir quelque chose de plus complexe, de plus compliqué. Merci. Alors, Madame Jeudi Caradoc posait une question dans le chat sur les progrès des élèves en termes de constat. Est-ce qu'il y a des compétences langagières? C'est moi qui précise, enfin, en tout cas pour moi. Est-ce qu'il y a des compétences langagières dans lesquelles vous avez observé des résultats particulièrement marquants ou c'est un peu dans tous les domaines? Dans tous les domaines, dans chaque espace à scénario, comme il y a un domaine de langage, oui, j'ai pu constater que les élèves non francophones ont fait d'énormes progrès. Quand on veut revenir sur le sujet de docteur, très souvent, quand on se raconte l'indice que nous avons fait le week-end, ben, ils nous disent j'ai une égratignure ou j'étais malade, mon nez coulé. Et là, on parle des enfants débutants en français, des primo-arrivants en septembre en grande section. Ils arrivent à dire j'ai vomi ce week-end, j'avais mal au ventre, ou bien quand quelque chose ne va pas, ils viennent me voir et me disent j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien, etc. Voilà, concrètement à ce cas-là. Mais bon, après, ça peut être dans l'espace pizzeria, on a abordé la nourriture, on a abordé aussi
les mathématiques, la décomposition des nombres, etc. Et on voit de réels progrès chez les enfants et surtout chez les primo-arrivants. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non? Alors, on va vous remercier de nouveau et faire un saut cette fois-ci